Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Peut-être cette vidéo sera la première vidéo de 2026. Aujourd'hui, story time. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de story time, je pense. La dernière story time que j'avais fait, c'était ma pire expérience médicale. Cette fois, c'est une autre pire expérience, mais plutôt amoureuse, si on peut dire ça comme ça. Mais on arrive de ces choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire. Ça se passe dans mon lycée. Alors moi, il faut savoir que moi, je suis toujours au lycée. Je suis en première année de BTS communication, donc je suis en première année. On va commencer directement, on va arrêter de tourner autour du pot, voilà. J'étais là, posé, je suis là, posé avec mes potes. Il y a un pote à moi qui remarque une meuf qui a un certain style assez particulier. Elle a un style capillaire assez atypique. Alors c'est une meuf qui change souvent de couleur de cheveux. Et aussi la meuf, elle était comorienne. Peut-être elle s'est donné un kiff, elle s'est dit je vais refaire toutes les couleurs du drapeau des Comores. Il fait une petite remarque sur la meuf en disant mais regardez la meuf, on dirait un personnage de manga. Et là je vois la meuf pour la première fois, je l'avais pas vue avant. Pour la première fois je vois la meuf, coup de foudre. Oui, je suis désolé, je fais beaucoup le lover, voilà. Vous allez me dire, Lucas, tu fais trop le lover, voilà. Après, tu te retrouves le cœur brisé à chaque fois. C'est ça ton problème, en fait. Attendez, je vais pas vous spoiler, les gars, attendez. Donc là, j'en parle à un pote à moi. Je lui dis, la meuf là, qu'on avait vue là tout à l'heure, hein, elle était pas mal, hein. Là, t'as vu, il rigole et tout. Il me dit, non, on va lui parler. Je lui dis, mais t'es fou, quoi. Non, moi, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très timide. Et donc, j'aime pas aller aborder les meufs dans la rue. Bon, là, c'est pas dans la rue, là, c'est au lycée. Mais vous avez compris, dans un espace public où il y a des gens, il y a des humains. Donc, pendant 2 mois, septembre, octobre, pendant 2 mois, je suis là, je guette la meuf. Je la voyais pas dans les couloirs, je guette. Comme un psychopathe, je suis tapis dans l'ombre comme ça. Mais je vais pas lui parler. Je ne vais jamais lui parler. Je vais pas lui parler. Ce genre de situation, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu vois, la meuf, elle arrive, je suis avec mon pote. Mon pote, il me regarde, il se met à rigoler, tu vois. Il se met à rigoler parce qu'il sait que... Il me dit, ah Lucas, vas-y. Je dis, non, moi j'y vais pas, tu vois. Moi je reste, j'observe. Un jour, je décide enfin d'aller parler à la meuf. Non, mais voilà. Je décide enfin d'aller parler à la meuf. Je surprends totalement mon ami parce que mon ami s'attendait vraiment pas à ce que j'aille parler à la meuf. Je me sens assez prêt pour aller lui parler, donc je vais lui parler, tu vois. Je lui parle. Et donc, je laisse mon pote. Mon pote, il est totalement surpris. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Lucas est en train de faire? Donc, je vais vers la meuf. Franchement, conversation express, vraiment. Discussion express qui n'a duré que quelques secondes. Moi, je vous dis la vérité. C'est une discussion qui n'aime pas... Voilà, c'est juste bonjour, ça va, tu t'appelles comment? T'es en quelle classe? T'as cours de quoi? Et voilà, basta. À la prochaine. Voilà, vous allez dire, mais attends, mais... Ta discussion, elle est totalement nulle, en fait. Si tu pensais que t'allais prendre son Insta comme ça dès la première interaction, les gars, vous êtes trop pressés. Donc oui, ça peut paraître une discussion un peu nulle, je vais pas vous mentir. Pour savoir que la meuf en question, en fait, je la vois pas souvent au lycée, en fait. Genre, je vais la voir, et la semaine prochaine, la semaine suivante, je la vois pas de la semaine. C'est Casper. Elle se cache ou... Je la vois encore, un autre jour. Mais là, elle est avec une pote à elle. Elle prend le tram. Moi aussi, je prends le tram. Elle prend pas le tram avec sa pote. Elle descend à un arrêt qu'elle n'a pas l'habitude de descendre. Parce que moi, je l'observe. Oui, je suis un psychopathe. Je l'observe. Je dis, mais attends, mais elle descend pas à cet arrêt. Moi aussi, je suis descendu à cet arrêt. En fait, je suis descendu à un arrêt où je descends jamais. Juste pour une meuf. C'est pour vous dire à quel point j'étais matrixé. Je suis là, je fais genre, je cherche un endroit où aller. Ah non, je vais aller ici. Alors que je voulais juste parler à la meuf. Elle va à un arrêt du bus. Elle est descendue du tram pour attendre le bus qui était juste à côté. Et donc, à ce moment-là, je vais lui parler. Et ça se passe super bien. Je fais des petites blagues. Parce qu'il faut savoir que moi, cet arrêt, moi j'avais l'habitude de prendre un bus. Mais le bus, il est passé. Et la meuf, elle avait remarqué. Je lui ai dit que j'ai l'habitude de prendre ce bus. Et la meuf, elle me dit, mais attends, mais tu l'as raté du coup, là, le bus. Je lui ai dit, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave, je l'ai pas raté. Vous connaissez. Franchement, la conversation s'est passée super bien. Même si j'étais stressé de baiser. La discussion était un peu plus longue que la première discussion que j'avais eue avec elle. À ce moment-là, deuxième interaction. Je prends toujours pas son contact. Je prends toujours pas son Insta. Je suis sûr, je sais que vous êtes là, vous vous dites, mais Lucas, à quel moment il va se décider pour prendre son putain de contact? Les gars, patience. Et là, prochaine interaction que j'ai avec elle, bien sûr, je la revois dans 10 milliards d'années. Et à ce moment-là, je laisse mes potes. Ça va être le jour fatidique. Je vais vers la meuf et je vais lui demander son Insta. Non, parce que c'est bien beau de discuter. Il faut passer à l'étape supérieure. Je suis parti et je lui ai demandé son
Instagram. Je sors l'excuse de ah tu vois là bientôt ça va être des vacances, en plus après on a le stage donc on va pas souvent se voir, t'as capté? Donc je propose qu'on reste en contact, est-ce que t'as un Instagram? La meuf, elle me passe son Instagram. Elle a même pas réfléchi. C'est comme si elle attendait ça en fait. Wow, c'est fort. Vous connaissez, je reviens auprès de mes gars. Je dis les gars, j'ai pris son Insta, ils sont là. Ils disent putain on est fiers de toi. Il y en a un, il me donne un cookie. Jour suivant, la meuf elle me voit, elle me salue. Il faut savoir que j'avais pas encore DM la meuf. Même si j'avais pris son Insta, j'avais pas encore DM la meuf. Parce que moi mon objectif c'était vraiment que vas-y, on va se voir un peu au lycée, on va discuter un peu au lycée. Et après, pendant les vacances, je vais la DM. Et le jour suivant, la meuf elle m'envoie un message. Je me dis, t'es timide, t'es très timide. Et là, bah, on commence à échanger et tout, on commence à envoyer des messages, Ça va beaucoup trop vite. La meuf, elle prend les devants. Elle me dit, ouais, j'aimerais avoir une conversation réelle avec toi. Comprenez les gars, ça va très vite. Elle prend les devants, elle prend des initiatives, elle me met en confiance parce qu'elle a compris que moi j'étais timide. Quand un mec va parler à une meuf, généralement, c'est pour que la meuf, elle soit réceptive. C'est pour que la meuf, elle soit pas aigrie. On est en 2025, à l'aube de 2026, 21e siècle. Il faut arrêter cette idée que c'est l'homme qui doit toujours prendre les devants. Donc là, la meuf, elle prend les devants. Elle me dit, j'aimerais qu'on ait une discussion réelle. À ce moment-là, je dis, bah, vas-y, on peut se parler peut-être demain, tu vois, pendant la récré, on se pose sur un banc du lycée, on discute et tout. Elle a dit, pourquoi pas sur ce fameux banc du lycée, on discute. Elle m'envoie un message pendant que je suis en cours. Elle m'envoie un message. Elle me dit, ce fut rapide n'empêche. À ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Je me suis dit, je suis en train de cook. Let me cook. C'est dans la boîte. Si je savais. Le jour suivant, vendredi, je la vois pas. Elle m'envoie un message, elle me dit qu'elle est malade, donc elle n'était pas venue en cours. C'est pas grave. Faut savoir que mercredi et jeudi, on s'était parlé. Là, vendredi, 3e jour consécutif qu'on se parle. On se parle, mais quand je vous dis qu'on se parle, on se parle pendant des heures. Et elle me répondait à la seconde. La conversation arrive à un stade assez fort. Donc, elle me dit, elle n'a pas trop de vie en soi. C'est-à-dire qu'elle passe la plus grande partie de sa vie à travailler. Et donc je lui demande, mais attends, mais tu sors pas avec tes potes? Genre, je sais pas, tu sors pas avec tes potes? Non, qu'elle sort pas souvent avec ses potes. Par contre, elle sort avec son copain. Comment ça, copain? Je dis, attends, mais comment c'est? De quoi elle me parle, copain? Genre, j'espère qu'elle me dit copain, c'est genre ami garçon, tu vois. Donc je lui dis, attends, t'es en couple? Elle me dit, oui. Mais attends, mais les gars, je me relève. Elle me dit, oui. Comment ça? À ce moment-là, je me suis dit, mais attends, mais là, je viens de me réveiller d'un rêve, en fait. Vous êtes dans un rêve, imaginez. Vous êtes dans le meilleur des rêves. Vous êtes milliardaire, vous avez une villa, vous êtes avec Cristiano Ronaldo, enfin, le meilleur des rêves. Et là, on te réveille. Retour à la réalité, on te réveille, t'es dans ton lit superposé. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et voilà, pendant plusieurs jours, j'étais dans un rêve. Là, on m'a... Là, j'ai dit, wow. À ce moment-là, j'avais trop la haine. En fait, je lui ai même pas répondu. Non, je lui ai dit, tu m'as feinté, bien joué. Et là, elle me répond, mais attends, mais comment ça feinté? Moi, je pensais qu'on était potes et tout. Tu sais qu'on était potes, frère. De quoi tu me parles, frère, et tout. En tout cas, je suis désolé si t'as perçu ça autrement, mais vraiment, on est vraiment potes. Moi, j'ai vraiment fait ça vraiment amicalement, tu vois. Je l'ai pas répondu. Je l'ai supprimé. Je l'ai laissé en vue. Et après, elle m'envoie un point d'interrogation. Je lui renvoie un point d'interrogation. Elle me dit, mais attends, mais je te parle et tout, et toi, tu me laisses en vue, tu me supprimes. Wesh, on est arrivé à un certain âge où on peut discuter, non, tu vois. Alors, quand elle dit ça, c'est pour dire en fait que moi, j'ai pas réagi de façon mature. Là, à ce moment-là, j'ai dit, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Et donc, elle me renvoie un message, je la relaisse en vue. Et là, je reprends mes esprits. 2 heures, 3 heures après, je lui renvoie un message, je dis, comme tu voulais qu'on en discute, on va en discuter. Et donc, on a discuté. La discussion s'est terminée par le fait qu'elle m'ait dit, bonne continuation. Alors, quand une meuf te dit bonne continuation, quand une meuf commence à parler comme une RH, tu sais que c'est foiré. Et moi aussi, je réponds, bah merci, toi aussi. Merci, toi aussi. La meuf, elle se dit, mais attends, il y a un mec qui vient me parler. Un mec qui est pas dans ma classe. Un random. Il sort de nulle part. Il me parle. Première fois, deuxième fois. À la 3e interaction, il me demande mon Instagram. Il veut sûrement être mon copain. Non. Non? T'es trompé encore. On n'est pas dans Movie Star Planet. Quand un mec, il vient, il te parle, il n'est pas dans ta classe, il te connaît ni d'Adam ni d'Ève, il vient, il te parle, il te demande ton Instagram, c'est généralement pour pas être ton pote. C'est pour être plus que pote. Généralement. Alors, bien sûr, ça va relancer le débat. Oui, amitié homme-femme, ça existe ou pas? Ça existe, ça dépend des cas. Et pas dans ce cas-là, en tout cas.
fera ton rap plus tard, là. Hein, pour l'instant, tu vas écouter. Bon, je voulais faire cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à la liker, partager, à me suivre sur mes autres réseaux, Insta, Twitter. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne année. Que de la réussite, que du bonheur. Et voilà, à la prochaine.